Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler de la 21e journée de D2 régional, également des matchs à suivre en D2 départemental, de la sélection de la Réunion en Coupe de l'Outre-mer, et enfin s'il y a des infos football à retenir. Je vais commencer à parler de la D2 régionale. On va se jouer la 21e journée. Voici le programme. Alors la Capricorne reçoit la GS Piton Saint-Leu, l'Entente Saint-Bagatelle l'RC Bras-Fusil, la Redoute se déplace sur le terrain de la Petite Île, le ZFA accueille le Côte de Saint-Pierre, Tempo FC affronte la Gauloise, l'US Bénédictin l'US Entre 2, et enfin dimanche après-midi, Trois-Bassins FC affronte l'AS Epro. Donc voici, ça c'est le programme de la D2 régionale. Alors bon, les enjeux de cette journée, c'est que Petite Île et l'USB prennent l'écart. Donc pas vraiment de gros chocs ce week-end, si ce n'est quand même de bien suivre Capricorne Piton Saint-Leu. Voilà en ce qui concerne pour la D2 régionale. Allez, maintenant je vais vous parler des matchs à suivre en D2 départemental, donc pour cette 21e journée également. Alors les matchs à suivre en poule A, le match à suivre sera JS Chambord OSC Léopard. En poule B, ce sera la F Saint-Louis Bretagne. Et en poule C, Ravie Blanche face à Vincent. Donc ça, ce sont les affiches à suivre pour la D2 départementale. Allez, maintenant je vais vous parler de la sélection de la Réunion qui, je rappelle, dispute la Coupe de l'Outre-mer. On va commencer d'abord par lundi où la Réunion avait affronté Saint-Pierre et Miquelon. Et victoire tranquille, 10-0 face à Saint-Pierre et Miquelon. Alors Saint-Pierre et Miquelon n'a pas démérité pour sa deuxième participation, a tout donné, mais la Réunion montre que c'est elle le patron et reste toujours invaincue. Restera-t-elle invaincue face à Guadeloupe? Nous verrons ça dans quelques instants. Donc l'autre résultat de ce groupe, c'était la victoire de la Guadeloupe qui s'impose face à la Guyane 4-2. Au classement, le classement avant la troisième journée donnait que la Guadeloupe était leader avec une différence de but particulière, enfin avec une différence de but favorable que la Réunion. Alors maintenant, hier justement, mercredi, s'est déroulée la troisième journée. Alors déjà, on va parler de notre match, Guyane Saint-Pierre et Miquelon. La Guyane a écrasé Saint-Pierre-Miquelon 11-1, mais pour la petite histoire, Saint-Pierre-Miquelon a inscrit son tout premier but en Coupe de l'Outre-mer. Donc un bravo pour cette petite équipe de Saint-Pierre-et-Miquelon qui espère vraiment quitter la région parisienne avec quand même une victoire ou pourquoi pas aller arracher le match. Alors maintenant je vais vous parler du match le plus important du groupe A, c'était hier soir, donc Réunion-Guadeloupe. Le match a débuté avec 15 minutes de retard et match très serré entre les deux équipes, mais la Réunion a tenu son rang et s'est imposé 2-1 contre la Guadeloupe. Donc ce match qui s'était annoncé comme une demi-finale de Coupe de l'Outre-mer a vu la Réunion gagner, mais de justesse face à de vaillants Guada Boys qui, je vous rappelle, disputent eux la Gold Cup, et nous ici à la Réunion on dispute pratiquement aucune compétition par les Jeux des Îles. Donc un grand bravo quand même aux Guada Boys. Donc la Réunion disputera sa troisième finale de suite. Je rappelle qu'elle a remporté un titre et a perdu un titre. Et justement la finale s'opposera face aux mêmes Martiniquais qu'ils ont affronté il y a plus de 4 ans et plus de 2 ans. Donc quoi de tel qu'une belle revanche pour que la Réunion remporte pour la deuxième fois le titre de la Coupe de l'Outre-mer. Autre stat important pour la Réunion est toujours invaincue dans cette compétition. Malgré le fait qu'elle a perdu au tir au but face à la Martinique, elle est toujours invaincue dans cette compétition. Donc voilà, donc pour la Coupe de l'Outre-mer. Donc petite info, la finale de la Coupe de l'Outre-mer, c'est-à-dire samedi entre la Réunion et la Martinique, se déroulera en direct sur France O aux alentours de 19h-20h. Donc l'heure vous sera donnée sur la page Facebook Faudeline 74. Donc c'est tout. Donc sur ce, je vous invite tous à nous retrouver sur la page Facebook Faudeline 74, sur notre site www.footien74.com et enfin sur notre Twitter Footien74. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Bon week-end à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.